Bonsoir à tous, alors moi c'est le matin. J'ai fait l'unboxing un après-midi, il est sorti normalement ce dimanche matin. À 3h30 ce matin j'ai fait la vidéo allemande, à 4h30, 5h j'ai attaqué la vidéo anglaise. Il est 7h14 du matin, on va faire la finale avant d'aller rouler sur la version française. Donc un récapitulatif et on va rentrer dans quelques détails qu'on n'a pas abordés au moment de la vidéo. Enfin on va revenir un peu sur tout. Parce que vous savez, vous me connaissez comme je suis moite-moite, tu pars un peu sur tout, ça te plaît pas, voilà. On va donc tout reprendre. L'engin est prêt à aller évoluer. Les pneumatiques, on a un bon feeling, on espère juste qu'ils ne vont pas péter comme les pneus de BXL1 et compagnie là, parce qu'on a un peu cette gomme là en fait. La roulette pour l'instant on l'a mis, je rappelle que les roulements ne sont pas de super qualité, donc les roulements de roulette qui ont été forcés dessus sont bloqués. Les suspensions, on a changé les pistons parce que les pistons d'origine sont mous, ils se plient comme chez Coralie. Ce qui fait que quand tu as un gros mouvement de suspension, le piston il se plie, lui il passe à côté et ta voiture s'écrase par terre. Donc ça, il n'y a pas bon. On a mis 4 autres pistons. Les cordes amortos sont un poil trop grandes, hein, justement par rapport à. J'ai essayé 3-4 sortes de pistons, ils nagent tous un peu dedans. Mais on a mis de la 450 CST, on a des tout petits trous dans les pistons. Et là, tu vas voir que ça se passe bien. On a un poids. Avant que je te montre la suspecte, il faut que je te parle du poids final. Et tu verras après pour le setup. Ça va encore en faire paniquer quelques-uns, mais pour rien, toujours comme toujours. 7 kg 260, la bestiole finie. Et on a les suspensions. Regarde, on a les ressorts. J'ai pas de tarage au ressort, je vais pas encore rouler, mais comme c'est en statique, regarde. On est souple à l'arrière, on a du décrochement un petit peu parce que malheureusement on ne peut pas monter la garde au sol plus, les cardans sont trop longs, ils touchent au fond des noix. Et si le cardan droit à l'arrière n'a pas de jeu et l'arrière gauche oui, ne panique pas, c'est à cause du calage de diff, il y a un demi-millimètre de calage de diff, c'est-à-dire que le diff est plus par là d'un demi-millimètre, et ben ça manque de ce côté pour le jeu. De ce côté, forcément, ça fait un peu plus. Mais si on avait 0,25 et 0,25, de toute façon, ça ne suffirait pas non plus. Parce que là, on a un demi-millimètre à gauche. C'est bien. À droite, on est juste à ras. Il n'y a pas bon. Ces cardans sont trop longs. Ils font 105 mm. 104, voire 103 aurait suffi avec des axes assez longs pour qu'on puisse avoir 2 cm en plus qui permettrait d'avoir, pour moi, justement, cette meilleure assiette à l'arrière. À l'avant, c'est pareil. En plus, les pistons d'origine avaient des trous différents dans chaque piston. Non, je vous dis rien. À l'avant, c'est un peu plus ferme que cette 450 et tu vois, on n'a pas grand chose en débattement. Regarde, parce que, tu vois, on a 2 cm on descend, 1 cm on peut monter, ça s'arrête là. Pareil, les cardans devant sont beaucoup trop longs avec les axes de CVD déportés, ça ne va pas du tout. Si tu augmentes cette garde au sol, tu as les cardans qui forcent dedans, ça va te casser soit les noix, soit plier les cardans, et au pire, ça va déglinguer, ça va taper dans les diffs, ça va les défoncer. Ça, c'est pas bon du tout, donc ça, pour moi, c'est le gros point négatif de cet engin. Le deuxième, mais ça, c'est un point moyen, on a les mêmes suspensions que les 1/8. On a un autre plastique. Est-ce que ce sera mieux? Mais moi, avec ce poids-là, ça me semble réellement sous-dimensionné. Ça, c'est certain. Ils sont flex, mais s'ils sont trop flex, c'est pareil, c'est les cardans qui vont taper plus dans les noix, sur les compressions, etc. Voilà, on ne sait pas, on va voir ça. On a les alus qui sont les mêmes donc, que pour les 1/8 de 4 kg, avec 7 kg. On va dire même si tu le laisses en 6S. Ouais. Si tu le laisses en 6, tu mets 2 accus légers, 250, ça fait 600 grammes, un moteur à 350, ça fait 1 kg, 1,5 kg. Là, j'ai un moteur 49,85, donc un Castrol 17-17 dans cette taille-là. Mais, en vitesse, j'ai un Vario VXL8. Ah mon dieu, il a mis un Traxxas. Ouais, parce que je l'aime bien, il marche. Le mien, j'ai de la chance. Je dis pas que c'est fiable, hein, mais moi j'ai de la chance. Le VXL8 qui fait 100 grammes de plus qu'un Vario 6S, on a le moteur qui fait 200 grammes de plus, enfin 300 grammes de plus, et on va dire 200-300 grammes de batterie en plus. Donc on a, voilà, on serait, on va dire 6,5 kg, 6,7 kg en 6S, on a 7,5 kg en 8S.
Hein, la roulette pèse, les roues pèsent, la roue de secours pèse, la cage est très lourde, voilà, c'est fatal. Et on a les mêmes alus sur les fusées, porte-fusées, enfin sur les porte-fusées justement. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va voir ça. Mais regarde maintenant cette suspecte. On est bien soyeux. Comme dit, je n'ai pas fait de setup pour sauter. C'est un setup pour rouler tranquille dans le TT. J'aurais aimé vraiment plus de débattement hein, pour profiter plus de ces roues qui puissent se balader, surtout sur UT4 avec des roues aussi grandes. C'est un peu limité. Ça vient du fait qu'ils aient mis des élargisseurs et pas fait des triangles plus longs. Ils auraient dû mettre des triangles de Truggy en fait là-dessus, hein, vraiment plus longs que ça. Et voilà. Donc il faut intervenir sur les diffs. Alors sur la dureté des huiles si tu as envie. D'origine, les trois sont bien remplis, mais avant et centre sont beaucoup trop light. Ils sont comme ça les deux. Tu vois. Donc résultat, quand tu vas rouler, la puissance va foutre le camp devant. Ça va ballonner devant, tu vas braquer ta roue à l'intérieur, va prendre des tours à mort, elle va péter, tu n'as pas beaucoup de motricité, c'est pas génial. Donc au centre, on a mis la 500 000, regarde, c'est pas extrême quand même. Et devant, on a de la 150 000. Tu vois. On commence à entraîner le moteur si on met un coup un peu. Hein. La cage, donc tu la flippes, tu as deux clips devant, les vissés derrière, tu as les câbles ici pour l'éclairage qui sont donc pas dans le chemin. Et voici mon petit setup 8S. Bon après c'est vrai que si je mets des bashings, j'aurai 400 grammes, j'économise 400-500 grammes. Donc ça fait déjà beaucoup. Là pour l'instant j'ai mis celle-là parce que les bashings sont où dans le X-Max. Donc en mettant des gens bashing donc de 400 grammes, on est de 650 grammes la batterie là, ou 670 grammes, et bien forcément déjà on aura quasiment 500 grammes de moins sur le cul, ça va aller mieux. Même si le cul, lui, tu vois, il encaisse bien. Hein. C'est vraiment l'avant qui est trop limite. Le VXL8 qu'on a pu visser sur le support d'origine, le cerveau se monte super facilement, et le moteur. Évidemment, ils ont mis le cerveau devant et le vario derrière, point de vue équilibre, c'est pas top. Honnêtement, le vario aurait dû être à la hauteur du moteur, mais évidemment, il aurait dû être du coup sur le cerveau, comme chez Obao par exemple sur le Hyper 8 C, patapouf, le C, et ou le Hyperstar, Hyper 9. Mais t'as pas la place parce que il y a ça ici. Donc ça rentre pas trop, c'est un véhicule loisir, dérangera pas trop. De toute façon ça ne dérangera pas parce que si tu es un dérangé de ce genre de choses, tu vas avoir un problème avec cette machine. Regarde, on a des pièces en alu pourtant. Hein? Ça se balade, regarde, ça se balade dans tous les sens. C'est pas grave, ça ira très bien pour rouler. De toute façon, tu as des pneus semi-ballons là. Ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et à l'abord, donc j'ai mis un 750 kV. Il prévoit, je crois c'est un 2000 avec un pignon de 13. Donc il y a des watts en 6S, mais consommation avec, on va dire même en 6S, tu as 6,5 kg. En 8S, avec les bonnes batteries, tu as 7 kg. Tu vois, c'est pas énorme. Et du coup, j'ai mis mollo. J'ai mis un 16. On va pas laisser un 13 parce que là, que 750 kV, ça va quand même être pas beaucoup. Mais voilà. Donc faites gaffe à vos cardans. Et à l'avant gauche, c'est pareil. Hein. À l'avant gauche, tu as moins de jeu parce que justement, il y a un demi-minute de calage par là. Donc tu es obligé de brider à fond ta suspecte. Ça me fait mal. Hein. C'est 2 cm qui manquent, c'est vraiment, vraiment dommage. Et de toute façon, au bout de sa symétrie, quelque chose qui ne colle pas non plus. Attends, on va te mettre en route, je te montrer. Tu vois, les roues, elles sont vachement. Elles ont déjà. Faut laisser de l'ouverture parce que si tu mets l'ouverture, le carrossage à 0 là, je veux dire déjà, l'ouverture, ça c'est normal en 4x4. Mais si tu mets ton carrossage à 0, tu coinces le cardan. Tu es encore obligé de diminuer encore plus ton débattement et ça va pas du tout. Surtout qu'à l'avant, quand tu accèles, ça se lève. Donc c'est bien là que ça va décrocher. Et c'est vraiment là justement que tu braques gauche-droite et tu vas tout coincer avec les cardans. Donc il faut le régler relativement bas, tu n'as pas le choix. Et tu peux pas mettre de carrossage neutre parce que ça sert trop à gauche, pas à droite, mais bon, bah, forcément tu fais autant à gauche qu'à droite. Hein. Sinon ça se passe mal. Et tu vois, regarde les roues. Elles prennent de l'ouverture mort au freinage. Bon ça va, c'est au freinage. Donc tu es en position du skieur devant, tu vas au moins aller tout droit. Si on augmente le débattement, ça empire ce phénomène évidemment. Voilà, on a mis The Ready en route. Je vais t'allumer la bécane. Hop.
Alors, on a l'éclairage arrière rouge et orange, pas blanc et rouge. Je ne sais pas ce qui a pris l'OSI de faire du blanc et du rouge. C'est trop radin pour mettre du orange. Et l'éclairage avant aussi, qui vient de se débrancher. Super, je te fais manie. Ah non, il est allumé, c'est juste qu'il est méga faible par rapport à l'autre. Il y aurait-il un bouton là, un truc? C'est cette histoire. Hein? Alors attends, ça s'est allumé quand j'ai mis en haute et ça s'est rééteint. Ça c'est l'autre. Il est bien allumé là. Il vient de s'éteindre. C'est que c'est une farce ou quoi? Tu vas me dire qu'il se met qu'en route quand tu accélères? Tu vois? Ah oui, c'est un. Bon. Alors on va le mettre sur le support. Hop. 750 kV en vitesse. Ça se conduit comme un moteur à capteur. Tranquillou. Regarde. Il me semble qu'il touche quelque chose. Toujours vérifier quand tu as un petit bruit. Nous n'avons rien qui touche. Je tiens à préciser aussi que le pignon d'origine, les dents ne sont pas tout à fait droites. Hein. Il est mal fait, elles sont légèrement en travers et ça fait un raffut immonde. Effectivement, on a les lumières avant, on veut rien savoir. Alors je vais te faire la démo vite fait. Ah, j'ai pas lu la notice, comme dit, il y a peut-être bêtement, hein, parce que là il y a un petit module, mais c'est le répartiteur ou si c'est un programme. Enfin un petit truc, des fois il y a des machins comme ça avec des boutons dessus. Là il n'y a rien. Je vais essayer de te le faire rapidement. On verra plus tard pourquoi ça s'éteint. Ça s'allume non plus. Peut-être que ça le chauffe. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Tu vois? Et après, elles vont s'éteindre toutes seules. Donc il y a peut-être un truc à faire avec un module. Je me pose pas trop la question pour l'instant. Donc, je tiens la machine, regarde. Tranquille. Évidemment, j'ai quand même de la patate en haut. Mais quand tu as des petits cavés comme ça, t'es vraiment doux en bas et après ça arrache en haut. Donc le petit max, ça sera uniquement quand j'ai besoin. Je pense que la plupart du temps, je vais rouler mi 3/4 des gaz. Pas oublier que les roues sont relativement grandes. Alors, ça devrait être pas mal au niveau de la vitesse atteinte. La direction évidemment fonctionne. Si tu es débutant et tu me dis ouais, t'as pas fait le tuto de comment tout installer, si tu es débutant, ne prends pas cette voiture. Ce n'est pas un véhicule pour débutants parce qu'il faut intervenir sur la mécanique au niveau des réglages pour pas péter les carvans parce que d'origine ça va pas, les suspensions parce que d'origine ça va pas, et checker tes diffs parce que d'origine ça gratouille aussi. Quand j'ai reçu la machine, sur l'unboxing ce matin, vous avez vu, quand tu tournes les roues, il y a tout qui accroche à gauche, à droite, ça va pas, c'est pas génial. De toute façon, le moteur c'est vite fait, hein. Il y a 2 vis pour le moteur, en M4, attention pas M3, c'est pas prévu en M3, tu es obligé de mettre du M4. 2 vis pour mettre le chariot dedans, tu fixes ton vario au support en le collant, en le vissant, moi j'aime bien les visser, donc là j'ai vissé le XL. Ensuite le support complet est vissé dedans, tu fais gaffe de ne pas être trop près ici, de ne pas aller bouffer le plastoc ici, du vario. Boîte radio, tu fais attention, c'est pareil, en fait elle est assez plate, hein. Là j'ai un récepteur Spectrum, forcément tu as les câbles branchés dedans. La hauteur totale c'est limite pour aller le mettre, c'est juste clipsé, c'est pas du tout waterproof, c'est très bien comme ça aussi, les roulements sont pas waterproof, ne va pas dans l'eau avec cette machine. Évidemment ça t'empêche pas de rouler, s'il a fini de pleuvoir, t'évites les flaques d'eau, tu fais pas le cochon, ça t'évitera d'entretien. En tout cas t'es débutant, tu prends pas ça, il y a trop à faire dessus, et il va falloir je pense, niveau entretien aussi, il y aura des choses à faire. Donc voilà, tu fais gaffe. Cerveau, tu le fixes dans son support, il y a 4 vis, tu fixes le support à 4 vis, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est tout le reste.
Vous avez vu, ce matin, l'accès au diff n'est pas rapide non plus, même pas le diff central. Donc pour l'entretien, c'est pareil, si tu touches pas, c'est pas un engin idéal pour débutants, surtout pas la version RTR. On aura une Vmax trop grande pour la mécanique de l'engin, un moteur trop petit pour le poids de l'engin, tout ce qu'il ne faut pas rassembler ensemble en fait pour un débutant. Voilà, moi maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller l'essayer. J'espère avoir le temps ce week-end. Enfin, j'espère, j'ai plein d'autres choses à faire, hein. J'ai plein d'autres engins à rouler, donc voilà, je suis un peu tiraillé, hein, forcément. On verra ça. En tout cas, les pneus, vous avez vu là, on va pas trop en Vmax, donc ils ballonnent, mais ça va. Je vais pas les percer tout de suite, hein, je vais les laisser comme ça. Et comme dit, de toute façon, on fera 2-3 lignes droites comme à Donf pour vous montrer ce que ça fait. Moi, l'essentiel, c'est justement, je veux cette douceur en bas et à moyenne vitesse. Pour ça, ce choix de moteur. En plus, c'est un moteur qui a du couple, un gros diamètre, donc on devrait être pépère avec la chauffe. Là, c'est sûr, il y a 2 x 7700. Si je roule avec ça, autonomie, ça devrait être pas mal, hein, mais pas mal du tout. Ce coup-ci, je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez le truc pour l'éclairage, vous le mettez dans les coms. Ça m'évitera de lire la notice et de chercher. Salut tout le monde.